Tu sais, mon amour, chaque jour avec toi me rend plus heureux. C'est fou? Non, parfois, je me demande comment j'ai eu autant de chance. Oui, c'est bien, on a une bonne dynamique tous les deux. Juste une bonne dynamique. Je pensais que, enfin, que c'était plus que ça pour toi. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais tu sais, je ne suis pas du genre à exprimer tout ça avec autant d'intensité. Mais moi, je ressens tout ça tellement fort, Milo. Parfois, j'ai l'impression que je suis la seule à vraiment vibrer dans cette relation. Ça te fait pas peur, cette différence entre nous? Non, ça me fait pas peur. C'est juste, toi, tu as toujours été plus expressive, plus entière dans tout ce que tu fais. Et moi, je suis différent. Mais ça veut pas dire que je tiens pas à toi. Mais est-ce que tu m'aimes, Milo? Vraiment, parce que moi, je t'aime d'une manière que j'ai jamais aimé personne. Je t'aime, Céline, à ma façon, peut-être pas de la même manière que toi, mais je suis là, non. J'aimerais juste que tu sois là un peu plus, vraiment là, avec moi. Je fais de mon mieux, Céline. Mais peut-être que mon mieux, c'est pas assez pour toi. Ah, Milo, ça fait longtemps, mon frère. Comment ça va? Ça va, ça va. Écoute, je pense venir au pays bientôt. Ah oui, qu'est-ce qui te ramène ici, d'aussitôt? Mirabelle me manque, tu sais, je pense que c'est le moment d'officialiser les choses avec elle. Mirabelle, tu veux dire que tu veux la marier officiellement. Et Céline dans tout ça? Céline, écoute, je l'ai épousée pour les papiers, pas par amour. C'était pour régulariser ma situation ici en Europe, rien de plus. Comprends, mais, tu viens juste de te marier, non? Oui, c'est vrai, mais pour moi, ce mariage n'a aucune valeur sentimentale. Céline, c'était une solution, pas une fin en soi. Je vois, mais elle semble t'aimer, non? Peut-être qu'elle m'aime, mais je ne l'aime pas de cette façon. Mon cœur est avec Mirabelle, et c'est avec elle que je veux être. C'est ça qui compte pour moi. Je comprends, frère, mais fais attention, ce genre de choses peut exploser à la figure si t'es pas prudent. Je sais, mais je gère. C'est juste une question de temps avant que tout soit en place. Je te tiendrai au courant de mes plans. Je compte venir dans quelques semaines. On se verra. Bien sûr, fais attention à toi, Milo. Merci, Alberto. À bientôt. Alors, la nouvelle mariée, comment tu te sens? Comment ça va avec Milo? Ça va? Bien, je suppose. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il a un peu changé. Qu'est-ce que tu veux dire par changer? Je ne sais pas, il est de moins en moins présent. C'est comme s'il était là, physiquement, mais ailleurs dans sa tête. Il est souvent distrait, il sort plus souvent, et même quand on est ensemble, je ressens une distance. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne sais pas, peut-être que je me fais des idées. Je veux dire, tout le monde a des moments où ils sont préoccupés, non. Je me dis qu'il doit avoir des petits soucis en ce moment. C'est possible, les hommes peuvent être compliqués à cerner parfois, mais tu es sûr que c'est juste ça? Oui, je pense. Enfin, je sais que Milo m'aime. Il me l'a dit, et même s'il est un peu distant en ce moment, je suis sûr que ce n'est qu'une fave. Il traverse peut-être juste un moment difficile. C'est vrai qu'il semblait très amoureux de toi durant vos fiançailles. Tu vois, il m'aime. Coucou Mirabelle. Alberto, je te cherchais justement. Je suis là, qu'y a-t-il? Depuis que Milo est parti en Europe, il est différent. Distant. Avant, il m'appelait tout le temps, m'envoyait des messages, mais là, c'est à peine s'il répond. Parfois, il met des jours avant de me rappeler. Ça commence à vraiment me peser. Tu n'es pas au courant, hein? De quoi? Qu'est-ce que je devrais savoir, Alberto? Peut-être qu'il te prépare une surprise, qui sait? Tu sais comment sont les hommes parfois. Ils se comportent bizarrement quand ils veulent organiser quelque chose de spécial. Une surprise. Alberto, ça fait des mois qu'il est là-bas. Une surprise de plusieurs mois. Ça n'a pas de sens. Quelque chose a changé, je le sens. Écoute, Milo t'aime. Tout le monde le sait ici. Peut-être qu'il est simplement débordé avec tout ce qui se passe là-bas. La vie en Europe n'est pas toujours facile, tu le sais. Peut-être qu'il traverse une période compliquée. Et moi, alors?
Il ne pense pas que je traverse des moments compliqués aussi. Je l'attends ici, à tourner en rond, à espérer qu'il me donne des nouvelles, mais c'est toujours moi qui dois courir après lui. Je mérite mieux. Je comprends, Mirabel, mais ne saute pas aux conclusions trop vite. Parfois, les hommes ne réalisent pas l'effet qu'ils ont sur ceux qu'ils aiment. Je suis sûr que Milo ne fait pas ça pour te blesser. Il te surprendra sûrement bientôt. Donne-lui un peu de temps. Tu crois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne me dit pas. Et je déteste ça. Si Milo te cache quelque chose, je suis sûr que ce n'est pas mauvais. Fais-lui confiance, comme tu l'as toujours fait. Il reviendra vers toi, tu verras. Milo, ça fait un moment que je te vois comme ça. Tu sembles distant. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma famille, ils me manquent. Je pense beaucoup à eux ces derniers temps. Je comprends tellement. Moi aussi, parfois, j'ai ce poids sur le cœur. Être loin des siens, c'est pas facile. Si tu as besoin de partir pour les voir, je te comprends. Et si je venais avec toi? Je pourrais demander un congé. Ça me ferait tellement plaisir de rencontrer ta famille en personne. Depuis notre mariage, j'en rêve. On parle souvent avec ta mère au téléphone, et Je pense que ce n'est pas encore le bon moment, Céline. Pas encore le bon moment. Milo, ça fait des mois qu'on est mariés. Je suis ta femme, j'ai l'impression que je mérite de rencontrer ta famille, de me sentir vraiment intégrée dans ta vie. Pourquoi tu refuses? Je sais que tu veux les rencontrer, et je te promets que ce moment viendra. Mais pas maintenant, c'est compliqué là-bas, avec ma famille. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Milo, tu dis toujours ça. Je veux juste être à tes côtés, faire partie de ta vie, de ta famille. Je ne comprends pas pourquoi tu repousses toujours ce moment. Il y a des choses dont je dois m'occuper là-bas avant que tu ne les rencontres. Des histoires de famille que je ne veux pas que tu vois pour l'instant. Fais-moi confiance, je fais ça pour nous. Je te fais confiance, Milo. Mais je te le dis, ça me fait mal de me sentir à l'écart comme ça. Je sais, et je suis désolé. Un jour, tu comprendras. Et quand comptes-tu y aller? Dans 2 jours. 2 jours. D'accord. 2 jours plus tard. Ça va aller, Milo. Je sais que tu as besoin de voir ta famille, et je suis heureuse que tu puisses le faire. Merci de comprendre, Céline. Je reviendrai vite, je te promets. Je sais, j'aurais juste aimé être à tes côtés pour ce voyage, mais je comprends que ce n'est pas encore le moment. J'espère que tu me raconteras tout en rentrant. Je te raconterai, promis. C'est juste une affaire de quelques jours, pas plus. Tu vas me manquer? Tu sais, je t'aime, Milo. Je t'aime aussi, Céline. On se parle bientôt. Prends soin de toi. Dis bonjour à ta famille pour moi, même si je ne les ai jamais rencontrés. Je dois y aller. À bientôt. Oh, mon gars est de retour. Alors, tu es sûr de toi cette fois? C'est vraiment ce que tu veux? Oui, Alberto. Mirabel, c'est elle que je veux. Je l'ai toujours voulu, et maintenant que je suis revenu, je vais enfin officialiser les choses. Elle ne s'y attend pas du tout, n'est-ce pas? Non, elle pense juste que je suis venu pour passer quelques jours avec ma famille. Elle ne sait pas que je vais lui demander de devenir ma femme officiellement. Elle va être tellement surprise. Je te connais, Milo. Tu aimes bien les surprises, mais tu es sûr qu'elle est prête pour ça? Elle-même, Alberto, je le sais, on a toujours su qu'on finirait ensemble. Maintenant que je suis en règle avec les papiers en Europe, rien ne nous empêche de vivre notre rêve. Et Céline, tu as réfléchi à ce que ça va faire une fois qu'elle saura tout? Céline, c'était une situation. Pas une vraie relation. Je vais régler ça au moment opportun. Mais Mirabel, c'est la femme que je veux vraiment. Tu fais ce que tu penses être le mieux. Mais fais attention, mon frère. Tu jungles avec beaucoup de choses. Je sais ce que je fais. C'est l'heure. Bonne chance, Milo. Mirabel. Milo, je n'arrive pas à y croire, tu es vraiment là.
Je t'avais dit que je reviendrais, non. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, Milo. Je n'arrivais plus à supporter la distance. Je suis là maintenant, et je suis revenu pour une raison bien précise. Ah bon, qu'est-ce que tu mijotes encore? Mirabelle, depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais celle que je voulais à mes côtés pour le reste de ma vie. Même la distance n'a pas pu changer ce que je ressens pour toi. Je t'aime, et je veux qu'on soit ensemble pour toujours. Veux-tu m'épouser? Milo, oui, je veux t'épouser. Peu de temps après. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin réel. Céleste, je te l'avais promis, nous allons commencer une nouvelle vie, toi et moi. Le lendemain. Ma copine, j'ai appris que Milo est de retour. Aussi qu'il t'a fait sa demande en mariage. Alors, raconte-moi tout. Comment ça s'est passé après sa grande demande? Muriel, c'était magique. Je ne m'y attendais pas du tout. Et maintenant, tout va si vite. Milo a déjà tout prévu. Il a payé un appartement en ville pour nous, et je vais le rejoindre bientôt. Je n'aurai plus besoin de travailler ici, au bar. Eh bien, ça bouge rapidement pour vous deux. Et vous allez célébrer le mariage là-bas, dans l'appartement. Oui, ça va être intime, juste nous et quelques amis proches. Bien sûr, tu es invité. Tu ne crois quand même pas que je vais faire ça sans toi. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mais, qu'est-ce que tu comptes faire de Gaston, ton petit copain depuis que Milo est parti? C'est mon affaire, je vais gérer ça, Muriel. Gaston, c'était bien, mais maintenant que Milo est revenu et qu'on va se marier, il n'y a plus de place pour lui dans ma vie. Je vois, tant que tu sais ce que tu fais, je suis contente pour toi. C'est le plus important, non. Milo a l'air déterminé cette fois. Il l'est, et je le suis aussi. Tout va changer maintenant, et je veux cette nouvelle vie avec lui. Gaston comprendra, ou pas, ce n'est plus mon problème. Tu sais, Mirabelle, tu as toujours su retomber sur tes pieds, peu importe la situation. Si tu dis que tu gères, je te crois. Et puis, Milo, il semble prêt à tout pour toi. C'est beau à voir. Oui, je sais, il m'aime vraiment, et il est enfin revenu pour moi. Cette fois, tout est différent. Je te félicite, ma belle. Tu as mérité ce bonheur. Et j'ai hâte de voir cet appartement en ville et d'assister à ce mariage. Ça va être une fête inoubliable. Exactement le genre de fête que je mérite. Pendant ce temps. Pourquoi il ne répond pas? Ce n'est pas normal. Il aurait dû au moins m'appeler pour dire qu'il est bien arrivé. C'est bizarre. Même le numéro de sa mère ne passe pas. Peut-être qu'ils sont juste occupés avec la famille. Peut-être qu'il y a des problèmes de réseau là-bas. 2 heures plus tard. Milo, je commence vraiment à m'inquiéter. Si tu vois ce message, dis-moi que tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à te joindre. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Je t'aime. S'il te plaît, Milo, dis-moi que tout va bien. Milo, mon fils, que Dieu soit loué, tu es enfin là. Prends place mon fils et raconte-moi tout. Tu es enfin là mon fils. Oui, maman, je suis enfin rentré. Dieu a fait grâce, tout se passe bien en Europe maintenant. J'ai une situation stable. Merci Seigneur. Je prie pour toi chaque jour, Milo, et je savais que tu serais béni. Maman, si je suis revenu, c'est aussi pour une raison spéciale. Je suis venu pour épouser Mirabelle, mon amour d'enfance. Ah, c'est une excellente nouvelle, Milo. Le temps passe, et il était vraiment temps. Tu sais que je prie aussi pour ça, que tu fondes ta propre famille. J'ai hâte de voir des petits-enfants courir dans cette maison. Oui, maman, je pense que c'est le bon moment. Mirabelle et moi, on s'est toujours aimés. Maintenant que je suis en règle en Europe, je veux faire les choses correctement. Épouser une fille du pays, c'est bien, Milo. C'est même la meilleure chose que tu puisses faire. Elle va prendre soin de toi comme il faut. Elle saura te préparer de bons mets du pays, et moi, je pourrai enfin être en paix, sachant que tu es entre de bonnes mains. Merci, maman. Je voulais que tu sois la première à savoir. Tout sera bientôt en place. Dieu est bon, mon fils. Il a entendu nos prières. Bientôt, je te verrai marié à une bonne femme du pays, et ma vie sera complète. Quelques jours plus tard.
Félicitations, copine pour ton mariage. C'est trop beau. Merci copine. Ta femme est tellement belle, et semble être une bonne personne. Je suis contente pour toi mon fils. Merci, maman. Céline, tu as l'air soucieuse depuis que je suis arrivée. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que Milo est retourné dans son pays, je n'arrive pas à le joindre. Il ne répond ni à mes appels, ni à mes messages. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Patricia, ça fait combien de temps qu'il ne donne pas de nouvelles? Ça fait presque une semaine maintenant. Au début, je me suis dit qu'il était occupé avec sa famille, mais là, c'est trop long. Il n'a même pas répondu à mes messages vocaux, et même sa mère ne répond pas. Ni lui, ni sa mère. C'est étrange. Tu es sûr que tout va bien là-bas? Peut-être qu'il y a un problème de réseau ou autre chose. Je ne sais pas. Patricia. J'essaie de me rassurer, de me dire que c'est juste ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il se passe autre chose. Il a été tellement distant ces derniers temps, même avant de partir. Et maintenant, c'est comme s'il m'avait complètement oublié. Je comprends. Céline, c'est normal que tu te poses des questions. Mais tu sais, les hommes ne sont pas toujours très bons pour communiquer. Peut-être qu'il est juste pris dans ses affaires là-bas, ou qu'il essaie de gérer quelque chose d'important. Essaie de ne pas trop t'en faire tant que tu n'as pas de certitude. Mais justement, c'est ça le problème. Je n'ai aucune certitude. J'ai l'impression de vivre dans le flou total. J'avais tellement hâte qu'il retrouve sa famille, mais maintenant, je me sens complètement délaissée. Comme si je ne comptais plus. Est-ce que tu penses que, je veux dire, tu n'as pas remarqué d'autres signes avant qu'il parte? Quelque chose qui pourrait expliquer son comportement maintenant. Je ne sais pas, Patricia. Il a toujours été distant, mais je pensais que c'était à cause du stress ou de son travail. Je pensais vraiment que tout allait bien entre nous. Mais là, j'ai peur que ce soit autre chose. Peut-être que tu devrais essayer d'avoir une discussion claire avec lui dès que tu arrives à le joindre. Pose-lui des questions directes. Tu mérites des réponses, Céline. Oui, tu as raison. Je vais essayer de ne pas m'inquiéter pour l'instant. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Je comprends, mais ne saute pas tout de suite aux conclusions. Donne-lui encore un peu de temps. Et en attendant, essaie de penser à toi. S'il t'aime vraiment, il saura te rassurer. Après le mariage. Mirabel, je suis tellement content qu'on soit enfin mariés, toi et moi. Mais il y a quelques petites choses que je dois régler avant qu'on parte ensemble. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'il y a à régler? Pour l'instant, tu vas devoir rester ici, dans cet appartement, le temps que je règle tes papiers pour que tu puisses me rejoindre en Europe. C'est un processus qui prend un peu de temps. Oui, bien sûr, je comprends que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je peux attendre ici, ce n'est pas un problème. Mais ensuite, on sera ensemble là-bas, non. Mirabel, il y a autre chose que je dois te dire. Ce n'est pas facile, mais je préfère être honnête avec toi. Qu'est-ce qui se passe, Milo? Je suis déjà marié, en Europe. Tu es marié. Oui, mais écoute-moi. Ce mariage, c'était uniquement pour régler ma situation là-bas, pour les papiers. Ça n'a aucune importance sentimentale pour moi. Rien d'important. Milo, tu es marié à une autre femme. Comment as-tu pu me cacher ça? Je voulais te le dire, mais je devais d'abord régler les choses. Je t'aime, Mirabel, c'est toi que je veux. Mais pour l'instant, je ne peux pas te faire venir en Europe en tant que ma femme, à cause de cette situation. Alors, tu m'as menti depuis le début. Non, ce n'est pas un mensonge. Je veux être avec toi. Mais il va falloir que tu viennes en Europe en tant que, ma cousine. Juste le temps que je mette les choses au clair avec Céline. Une fois que tout sera réglé, on pourra vivre ensemble là-bas, officiellement. Donc, tu veux que je vive dans l'ombre, comme une cousine, pendant que tu gères ta double vie là-bas? Je te promets que ça ne durera pas longtemps. Il faut juste que je fasse les choses correctement, pour que je puisse divorcer tranquillement sans que ça complique notre situation. Et comment suis-je censé te faire confiance après ça? Tu m'as caché que tu étais marié, et maintenant tu me demandes de te suivre en Europe comme si de rien n'était. Je t'aime, Mirabel. Tout ce que je fais, c'est pour qu'on puisse être ensemble,
librement. Je sais que c'est compliqué, mais fais-moi confiance. Tout sera réglé bientôt. Excuse-moi, la journée a été longue, je vais me coucher. Milo, enfin, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais inquiète. Ça fait des jours que j'essaie de te joindre. Je sais, je suis vraiment désolé, Céline. Mon téléphone ne passait pas bien, c'est le réseau ici, ça a été compliqué de te joindre. Le réseau, mais même ta mère ne répondait pas. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose. Non, tout va bien, je te promets. C'est juste que j'ai été pris par plusieurs choses ici, et comme je te l'ai dit, le réseau est vraiment mauvais. Je suis désolé de t'avoir laissé sans nouvelles aussi longtemps. Tu es sûr que tout va bien? Je commençais vraiment à m'inquiéter. Tu me manques tellement. Tu me manques aussi, Céline. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je rentre dans 2 jours, et on pourra enfin se retrouver. J'ai vraiment hâte de te revoir. 2 jours, ça me semble si long, mais je suis heureuse de savoir que tu vas bien. J'avais vraiment peur. Ne t'inquiète plus, je serai bientôt à tes côtés. Et on pourra passer du temps ensemble, juste toi et moi. D'accord. Je t'attendrai. Fais attention à toi. D'accord. Je ferai attention, promis. À bientôt, mon amour. Merci. Mon Dieu, il va bien. Je peux maintenant me coucher en paix. Le lendemain. Mirabelle, je sais que ce que je t'ai dit hier t'a fait mal. Et je comprends que tu sois en colère. Je ne voulais pas te blesser. Je veux que tu prennes ça. Fais-toi plaisir, va t'acheter tout ce que tu veux, prends soin de toi. Tu es ma femme maintenant, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je ne te pardonne pas encore, mais ça aide. Je veux juste que tu sois heureux. Va te faire belle, achète ce que tu veux. Et quand tu reviendras, on parlera de notre avenir, sans ces complications. Je suppose que je peux commencer par une petite virée shopping. Je dois avouer que cette petite virée m'a fait du bien. Tu sais vraiment comment calmer une femme en colère. Je suis content que ça ait fonctionné. Je veux juste que tu sois heureuse, Mirabelle. Écoute, Milo, j'ai réfléchi à tout ça. Je suis prête à suivre ton plan. J'irai en Europe et je jouerai le rôle de ta cousine, si c'est ce qu'il faut pour qu'on soit ensemble. Merci, Mirabelle. Ça ne durera pas longtemps, je te le promets. Une fois que tout sera réglé avec Céline, tu n'auras plus à te cacher. Je veux que tu saches que je ne jouerai pas à ce jeu éternellement. Tu dois régler cette situation rapidement. Je ne veux pas être la deuxième femme, et encore moins vivre dans l'ombre d'une autre. Je te donne du temps, mais ne tarde pas. Je comprends, et je te promets que je vais faire tout ce qu'il faut pour que tout soit réglé au plus vite. Céline et moi, c'est terminé, ça n'a jamais été une vraie relation. Bien, parce que je ne suis pas prête à partager mon mari. Le lendemain. Je dois y aller, le vol est dans quelques heures. Tu me promets que ça ne prendra pas trop de temps, hein? Je veux dire, cette histoire avec Céline. Je te le promets, Mirabelle. Je vais tout arranger rapidement. Quand tout sera prêt tu pourras venir, et tout sera derrière nous. Je te crois, Milo. Mais je ne t'attendrai pas éternellement. Je veux que tu règles ça vite. Je ne suis pas une femme qu'on cache. Je comprends. Fais-moi confiance, tout sera réglé. Prends soin de toi, et surtout, appelle-moi dès que tu arrives. Je le ferai. Prends soin de toi également et ne fais pas de bêtises en mon absence. D'accord. Quelques heures plus tard. Mon amour. Céline, tu m'as manqué. Je suis tellement contente que tu sois enfin là. Ces derniers jours ont été si longs sans toi. Moi aussi, j'ai pensé à toi. Le voyage m'a fait du bien, mais ça m'a fait réaliser à quel point tu me manques. Je t'ai préparé ton plat préféré pour ce soir. Et j'ai hâte qu'on se repose ensemble. Je veux que tu me racontes tout sur ton voyage, ta famille, tout ce que tu as fait là-bas. Oui, je te raconterai tout, après une bonne nuit de sommeil. Je suis juste contente que tu sois là. C'est tout ce qui compte pour moi. J'espère que ton petit déjeuner te plaît. Merci, Céline, c'est délicieux. Alors, comment c'était ton séjour? Tu sais,
Céline, pendant que j'étais là-bas, j'ai été très pris par une situation familiale. J'ai dû m'occuper de ma cousine. Elle traverse des moments terribles. Ta cousine, que se passe-t-il? Oui, ma cousine, Mirabelle. Elle vit un véritable enfer. Son mari la maltraite. Entre les bastonnades et ses infidélités constantes, la pauvre ne sait plus où donner de la tête. Elle est inconsolable, Céline. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état aussi désespéré. C'est horrible, pauvre Mirabelle. Comment peut-on vivre ça? Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de l'aider, mais il est clair qu'elle doit partir de là-bas. Elle a besoin de fuir ce mariage toxique. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de la faire venir en Europe. Elle pourra se reconstruire ici, loin de tout ce qu'elle a vécu. Je comprends pourquoi tu veux l'aider, Milo, et c'est très noble. Mais, ça me paraît compliqué. Comment va-t-elle pouvoir venir ici? Je pensais qu'on pourrait la faire venir sous prétexte qu'elle est ma cousine. Elle n'aura qu'à rester avec nous un temps, le temps de s'installer et de se reconstruire. Je comprends ce que tu dis, mais faire venir quelqu'un, même si c'est ta cousine, ça change beaucoup de choses. Tu sais que j'ai toujours voulu rencontrer ta famille, mais là, je ne sais pas, c'est une grande décision. Je sais que c'est une décision importante, Céline. Mais imagine ce qu'elle traverse. Elle a besoin de nous. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle puisse se reconstruire. Après tout, tu es toujours prête à aider les autres, c'est une des raisons pour lesquelles je t'aime. Je vais y réfléchir, Milo. Je comprends la situation, mais il faut que je sois sûr que c'est la meilleure solution. Prends ton temps, Céline. Je ne te mets aucune pression. Je veux juste que Mirabelle ait une chance de vivre une vie normale. Patricia, j'aimerais te parler de quelque chose. D'accord? Je t'écoute. Écoute, Milo m'a parlé de sa cousine Mirabelle, qui vit un enfer dans son mariage en Afrique. Il veut la faire venir ici pour qu'elle puisse fuir et recommencer sa vie. Mais je ne sais pas, quelque chose me perturbe. Sa cousine? Et il veut qu'elle vienne vivre chez vous? C'est ça. Oui. Juste le temps qu'elle se remette. Je veux bien l'aider, mais quelque chose me retient. Peut-être que j'exagère, je ne sais pas. Tu sais, ça me rappelle une histoire que j'ai entendue il y a quelques mois. Une femme a accepté que la cousine de son mari vienne vivre chez eux. Elle voulait aider, tout comme toi. Mais finalement, elle a découvert que cette cousine était en réalité la copine de son mari. Elle a été trahie. Non, Patricia, ce n'est pas possible. Milo n'est pas comme ça. Il m'aime, je le sais. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, jamais il ne me trahirait de cette façon. Je ne dis pas que Milo est pareil. Mais tu dois rester prudent, Céline. Parfois, les gens nous surprennent, et pas toujours de la meilleure manière. Je comprends ce que tu dis. Mais je ne peux pas imaginer Milo me faire ça. On a traversé tellement de choses ensemble. Il sait à quel point je l'aime et à quel point j'ai sacrifié pour lui. Il ne jouerait pas avec ça. Bon, si tu es sûr de lui, alors c'est l'essentiel. Mais n'hésite pas à rester vigilante. On ne sait jamais. Gaston. Alors, tu t'es finalement marié avec Milo, un linguiste. Ça n'a pas pris longtemps pour oublier tout ce qu'on a traversé. Gaston, ce n'est pas comme ça. Les choses sont compliquées. Compliqué. Depuis qu'il est parti en Europe, il n'a jamais regardé en arrière. Et maintenant tu es avec lui parce qu'il a de l'argent et qu'il peut t'amener là-bas, n'est-ce pas? Peut-être, mais il m'a laissé ici sans un mot. Gaston, je devais penser à moi. Il est marié là-bas, je le sais. Alors pourquoi je ne devrais pas chercher mon bonheur aussi? Je n'ai jamais arrêté de penser à toi, Mira. On a traversé tellement de choses ensemble. Ce type t'a abandonné ici. Tu penses vraiment qu'il te choisira toi? Peut-être que tu as raison. Milo me veut en Europe, mais je ne suis qu'un plan dans son jeu. Alors, pourquoi ne pas jouer aussi? Je vais y aller, mais pas pour lui. Je vais partir en Europe, et je t'enverrai de l'argent. Tu pourras réussir ici. Une fois que j'aurai ce que je veux là-bas, on pourra être ensemble. Ce mariage n'est qu'un papier pour moi. Donc tu es prête à jouer ce jeu avec lui? Pourquoi pas? Après tout, il joue avec moi aussi. Autant que je tire profit de la situation.
Viens que je te montre ma nouvelle maison. Alors, tu as réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. J'accepte ta proposition. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour moi. Tu ne le regretteras pas. Ma cousine Mirabelle est un ange. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. C'est tout ce que je demande, qu'on s'entende bien et qu'elle puisse me parler des autres membres de ta famille. Parlant de famille, sais-tu que depuis notre mariage le numéro de ta mère ne passe plus? Tu es sûr qu'elle va bien? Il y a un énorme problème de réseau là-bas. Sinon elle va très bien. Ne t'inquiète pas. Quelques mois plus tard, l'arrivée de Mirabelle en Europe. Bienvenue, Mirabelle. J'espère que tu as fait bon voyage. Merci, Céline. Le vol s'est bien passé, grâce à Milo qui a tout organisé. Je ne serai jamais ici sans lui. Allez, allons-y. La maison est prête pour toi, Mirabelle. Peu de temps après. Bienvenue dans ton nouveau chez toi, Mirabelle. Waouh, elle est très belle cette maison. Oui, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Mirabelle, tu dois être fatiguée. Viens que je te montre ta chambre. C'est ça ma chambre. Ne recommence pas s'il te plaît. Je t'ai demandé de prendre ton mal en patience. D'accord. Tu m'as tellement manqué, mon amour. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Ça fait près de 2 mois que je suis là, et rien ne bouge. Tu m'avais pourtant promis que ce ne prendrait pas assez de temps. Je sais, Mirabelle. Je suis en train d'économiser pour nous prendre une maison. Sois juste patiente. Tu sais, Milo, j'ai besoin d'argent pour la santé de maman. Quoi? Encore? Mais ça fait beaucoup pour des maux de tête, tu ne trouves pas? Je ne sais pas, les médecins demandent de faire les examens supplémentaires car ils ne trouvent rien depuis. Et la pauvre souffre toujours. De combien as-tu besoin cette fois? 500 000 francs. Encore? C'est pour la santé de ma mère. D'accord, je ferai un effort. Mais sache que ça nous ralentit aussi dans nos projets parce que c'est l'argent de la maison que je te donne. Merci, mon amour. Je me sens un peu fatiguée ces derniers temps. Je vais me coucher un moment. Allô, ma reine. Oui, Gaston, j'espère que tu avances bien dans le projet de construction de notre salon de beauté avec tout l'argent que je t'envoie. Ne t'inquiète pas, mon amour. Les travaux avancent bien. Je t'enverrai les photos plus tard. Merci, mon chéri Gaston. Mirabelle, tu es souvent au téléphone ces derniers temps. Tout va bien. Tout va bien, j'ai juste des choses à gérer avec la famille restée au pays. En plus de cela, tu demandes beaucoup d'argent. Tu ne trouves pas? L'argent c'est pour la santé de ma mère, en plus c'est mon frère qui me le donne. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Ce n'est pas que ça me dérange. C'est juste que jusqu'ici on n'a jamais vu le carnet d'hôpital de ta maman. Pourquoi? Parce que tu es médecin peut-être. Excuse-moi. Milo, tu as remarqué que Mirabelle demande constamment de l'argent. On dirait qu'elle est toujours au téléphone. Tu sais à qui elle parle? Elle a ses affaires à régler. Laisse-la tranquille, Céline. Elle a traversé beaucoup de choses. Quelques semaines plus tard. Milo, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Allons immédiatement à l'hôpital. Peu de temps après. Félicitations, madame, vous êtes enceinte de 4 mois. Merci, docteur. Ce n'est pas possible. De qui est cet enfant, Mirabelle? Mais, Milo, pourquoi tu me parles comme ça? Ne joue pas à ce jeu avec moi. C'est un voyou du pays, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. En me ramenant une grossesse qui n'est pas la mienne. Prépare tes affaires. Tu pars dès demain au pays. Tu ne peux pas me faire ça. Si tu me renvoies en Afrique, je dévoile toute la vérité à ta femme. Entre toi et moi, y crois-tu qu'elle croira? Plus tard dans la soirée. Milo, pourquoi veux-tu que Mirabelle reparte si brusquement? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle manque de respect envers toi,
Et elle a été un poids pour nous depuis son arrivée. C'est mieux ainsi. C'est bien la première fois que tu te plains de son manque de respect envers moi. Tu m'as toujours demandé de la laisser tranquille. Je veux lui parler. Je mérite au moins de comprendre pourquoi elle agit de cette façon. Non, il n'y a rien à dire. C'est fini. Milo, je te le demande. Laisse-moi lui parler. Pas question. Je vais lui parler quand même. Entrez, c'est ouvert. Mirabel, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose que Milo ne me dit pas. Il a changé depuis ton arrivée. Alors je te demande, quelle est la vérité? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je ne suis pas sa cousine, Céline. Je suis sa femme. Ça, femme, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a épousée dans notre pays. Je suis sa seconde épouse. Ce mariage avec toi, c'était juste pour qu'il puisse avoir des papiers en Europe. Et le numéro de sa mère, que tu appelles, ce n'est pas celui de sa vraie mère. Mais, pourquoi Milo ferait-il ça? Parce qu'il veut tout, la sécurité ici, et moi là-bas. Mais maintenant, il est fâché contre moi parce que, je suis enceinte. Mais pas de lui, cet enfant, c'est celui de Gaston, un ami du pays. Donc tout ce temps, il m'a menti. Patricia, tu avais raison. Milo m'a menti tout ce temps. Mirabel n'est pas sa cousine, c'est sa femme. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi naïve. Mais crois-moi, il va payer pour tout ça. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais récupérer tout ce que j'ai sacrifié pour lui et bien plus encore. Je savais que ce type n'était pas net. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis là. Merci, Patricia. Il ne verra rien venir. Tout ce que j'ai construit avec lui va disparaître sous ses yeux, et il n'en saura rien avant qu'il ne soit trop tard. Je suis au courant de tout, Milo, et je te pardonne. Vraiment, merci ma chérie. Tu es une femme en or. Pas comme Mirabel qui m'a trahi. Je comprends que tu sois déçu, Milo, mais il faut être fort. Tu as pris soin d'elle, mais maintenant tu dois penser à toi, à nous. Laisse-moi m'occuper de tout, je te soutiendrai. Quelques jours plus tard. Pourquoi tu m'évites, Milo? Tu ne m'as même pas parlé depuis l'histoire de la grossesse. Parce que je suis déçu, Mirabel. Je t'ai fait venir ici, et tu m'as trahi. Tu es enceinte d'un autre, et maintenant tu oses venir te plaindre. Je t'ai trahi. Tu veux parler de trahison alors que tu m'as caché ta femme Céline. C'est toi qui m'as utilisé. Je vais te renvoyer en Afrique. Cette histoire est terminée. Milo, il faut qu'on parle. Encore quoi, Céline? Je suis à bout, là. Comme ça tu m'as caché ta véritable mère. Je suppose que tu as payé une femme pour jouer le rôle de ta mère durant la période de notre mariage. Tu es allé épouser une femme dans ton pays me faisant croire que tu pars rendre visite à ta famille. Comme si ça ne suffisait pas, tu ramènes ta femme chez moi, la faisant passer pour ta cousine. Bravo, sache que je ne vais pas laisser passer ça. Céline, je peux tout expliquer. Non, tu ne peux pas. C'est terminé. J'ai vidé nos comptes, j'ai contacté un avocat, et je demande le divorce. Tout ce que tu as bâti ici grâce à moi, c'est fini. Tu ne peux pas me faire ça, Céline, je t'en supplie. Je n'ai fait que te rendre la monnaie de ta pièce, Milo. Tu pensais pouvoir tout avoir, mais tu n'as rien. Adieu, Milo. Peu de temps après, Milo renvoie Mirabel en Afrique, comme il l'avait promis. Mirabel, croyant pouvoir compter sur l'argent qu'elle a envoyé à Gaston, se sent en sécurité. Mais à son arrivée, elle découvre que Gaston a dépensé tout l'argent et l'a abandonné. Où est tout l'argent que je t'ai envoyé, Gaston? Parti, j'ai tout dépensé, et maintenant, tu n'as plus rien. Pourquoi rester avec toi? Comment as-tu pu me faire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? Chacun pour soi, Mirabel. Comment ai-je pu en arriver là? Je me retrouve aujourd'hui sans emploi, sans mari, sans aucun sou, avec un bébé à l'appui. Toutes mes mauvaises actions me sont retombées dessus. Comment ai-je pu tout gâcher? J'ai perdu Céline,
J'ai perdu Mirabel, et je n'ai plus rien. À force de vouloir trop gagner, j'ai fini par tout perdre.